remercier les journalistes d'ITélé. Parce que vous n'avez pas fait comme la grenouille qui laisse la température monter et ne s'aperçoit pas que l'eau est en train de bouillir et finit par mourir dans l'eau bouillante. Vous avez décidé de sortir et d'agir avant. Je voudrais vous remercier parce que ces jours ils sont difficiles pour vous et que néanmoins vous menez un combat qui dépasse même ITélé. Le combat pour l'indépendance de l'information, pour le journalisme de qualité, contre les oligarques qui défendent leurs intérêts, quand ça n'est pas leur lubie personnelle. C'est un combat essentiel en France et dans le reste du monde. Reporters sans frontières a récemment publié un rapport média quand les oligarques font leur shopping. On s'aperçoit que ce combat, il doit avoir lieu en Inde, il doit avoir lieu en Turquie, il doit avoir lieu dans de très nombreux pays où parfois, vous savez, Reporters sans frontières se bat pour libérer les journalistes de prison, où parfois ce sont des prisons invisibles dont les barreaux sont de l'argent de ceux qui utilisent les médias pour en faire des danseuses et pour développer leur influence. Et donc le combat que vous menez, le combat que vous menez, il est essentiel et c'est pour ça qu'il sensibilise le grand public. C'est pour ça que des rédactions, d'autres rédactions, se montrent solidaires. C'est parce que ce combat, il vous dépasse et merci à vous de le mener. Merci parce que c'est essentiel pour le grand public. Et comme c'est essentiel pour le grand public, Reporters sans frontières a proposé à l'Assemblée générale, et vous l'avez évoqué ce matin, de lancer une pétition. Et donc nous lançons une pétition en soutien aux journalistes d'ITélé pour l'indépendance, pour qu'il n'y ait pas de confusion entre la direction générale et la direction de la rédaction, pour qu'il y ait une charte d'éthique qui garantisse l'indépendance éditoriale qui relève du droit légitime à l'information. Et puis, c'est une bonne nouvelle que le CSA qui, s'agissant de ces textes, de ces articles dans les conventions sur l'indépendance éditoriale, sur l'honnêteté de l'information, n'a pas toujours été aussi ferme. C'est important que le CSA se soit montré ferme. C'est important que le CSA ait annoncé qu'il allait veiller à la mise en œuvre de la loi Bloch. Et je vois Patrick Bloch ici, qui est une avancée pour l'indépendance de l'information en France. Et donc, le mouvement que vous portez, il vous dépasse aujourd'hui. Il fait que d'autres gens s'engagent, il fait que des institutions s'engagent un peu plus. Et donc, je veux vous renouveler mes remerciements pour ça. Merci. Merci.